Le mensonge se cache sous un masque de vérité, et quand celui-ci se fissure, l'illusion tombe. Ce n'était pas simplement un discours de plus dans un paysage politique saturé de discours vides. Ce que Frédéric Lordon a exposé devant les caméras résonne comme un coup de tonnerre dans une France endormie sous l'illusion du macronisme. Quand il a dénoncé le système économique en place, il n'a pas juste écorché une réforme, il a mis à nu l'édifice tout entier, le démembrant morceau par morceau. Le plan Bayrou, qui semblait être la solution miracle, n'est qu'une chimère de plus dans le long chapelet de promesses jamais tenues. Mais là où l'économiste frappe encore plus fort, c'est en brisant le mythe du ruissellement. Le système économique que le gouvernement défend si ardemment ne profite qu'à une infime minorité, ceux qui spéculent dans les coulisses des marchés financiers, pendant que le peuple continue de s'enfoncer dans la précarité. Les riches ne financent pas l'économie. Ce n'est qu'un mirage que l'on nous sert depuis trop longtemps. Et c'est précisément cette vérité crue que les élites ont cherché à étouffer qui fait trembler l'Élysée. Les communicants de Macron ont réagi dans l'urgence, redoutant que cette vérité ne devienne un cri de ralliement pour ceux qui, depuis trop d'années, sont pris dans les filets d'un système qui les écrase. Une vérité qui, comme un poison lent, pénètre dans les veines de la société française, préparant le terrain à une colère populaire qui ne saurait plus être contenue. Quiconque ferme les yeux sur la souffrance d'autrui finit par vivre dans un monde où sa propre conscience ne peut plus respirer. Le macronisme a tout l'air d'une façade brillante, une belle illusion de modernité et de prospérité. Mais, sous cette surface, un mépris profond et systématique du peuple se cache. Quand Macron sourit aux caméras, il semble incarner l'aristocratie de notre époque. Une classe gouvernante qui, loin de s'inquiéter des souffrances des plus démunis, continue à festoyer dans l'ignorance des luttes quotidiennes. Le peuple, ce trou du cul, comme diraient certains, n'est rien de plus qu'un simple instrument, une masse que l'on manipule, qu'on gouverne, mais qui, à chaque mot prononcé par ceux qui détiennent le pouvoir, est relégué à l'arrière-plan. Le président, ce roi des temps modernes, a constamment bafoué la démocratie, l'art de faire comme si le peuple comptait, tout en le dénigrant systématiquement. Lordon n'a pas seulement dénoncé un système économique qui écrase les travailleurs, il a aussi mis en lumière cette posture de classe qui se perpétue sous le masque d'une prétendue république. La Légion d'honneur, cette médaille, censée symboliser l'honneur et l'excellence, n'est plus qu'un outil de récompense pour ceux qui servent les intérêts d'une élite déconnectée, insensible aux douleurs du peuple. Cette déconnexion n'est pas anodine. Elle est la racine de l'injustice sociale qui gangrène la France, un pays où l'écart entre les riches et les pauvres ne cesse de se creuser. Le mépris des élites envers le peuple ne se cache plus. Il est érigé en système, une normalité acceptée par ceux qui bénéficient des fruits de ce déséquilibre. Quand Macron affirme qu'il ne s'agit que d'un mal nécessaire, il envoie un message clair. Peu importe la souffrance des masses, tant que nous, ceux qui gouvernons, restons à l'abri des tempêtes. Qu'est-ce qu'une démocratie quand la voix du peuple est réduite au silence? Quand Macron a utilisé le 49,3 pour imposer la réforme des retraites en 2023, il ne se contentait pas de passer outre la volonté du peuple, il affirmait une vérité glaçante. Dans ce système,
La démocratie n'est qu'une illusion. Les Français s'opposaient massivement à cette réforme, mais leur voix fut étouffée par l'autoritarisme d'un président qui semble croire que le peuple n'a pas de place dans la politique qu'il dicte. Ce n'était pas seulement un coup de force politique, c'était un coup d'État déguisé. Une république qui se prétend démocratique, mais qui refuse de respecter la volonté populaire. Macron et ses alliés n'ont pas seulement ignoré les protestations, ils les ont écrasées sous le poids de leur arrogance, préférant gouverner par la force plutôt que par le consensus. L'élément clé de cette dérive est le silence imposé au peuple. Macron et ses acolytes ne veulent pas entendre la voix des Français. Ils préfèrent les réduire à des spectateurs incapables d'agir ou de s'exprimer. Le recours systématique au 49,3, cette arme de la Constitution, est devenu le symbole d'une démocratie défigurée. Un gouvernement qui passe en force, sans respect pour les principes fondamentaux de la représentation populaire, est un gouvernement qui a trahi les idéaux sur lesquels il prétend être fondé. C'est une fracture profonde qui se creuse, une cassure dans le tissu même de la société, une fracture qui, si elle n'est pas réparée, pourrait bien aboutir à une explosion sociale que même l'Élysée semble craindre désormais. La question n'est plus de savoir si ce système va tenir, mais combien de temps il résistera avant que la colère populaire n'éclate. Et la véritable question, alors, sera: qui portera la responsabilité de cette révolte silencieuse qui gronde dans l'ombre? Un pouvoir qui réprime son peuple perd son droit à régner. Le climat en France s'alourdit et les manifestations, qui sont censées être un droit fondamental, sont désormais accueillies par la brutalité. Macron, dans son arrogance, ne se contente pas de gouverner contre la volonté du peuple, il choisit également d'utiliser la répression pour étouffer toute forme de résistance. L'utilisation excessive de la force policière, les violences exercées contre les manifestants pacifiques et l'intimidation systématique des opposants politiques deviennent la norme sous ce gouvernement. Ce n'est plus un simple contrôle de l'ordre public, c'est un outil de domination. Les policiers, dans de nombreuses situations, agissent en toute impunité, protégés par un système qui ferme les yeux sur leurs abus. L'absence de justice pour les violences policières est un signal fort. La répression devient une méthode de gouvernance. Macron, au lieu de dialoguer, a choisi la voie de l'intimidation et de la violence. Lorsqu'un gouvernement se sent menacé, il n'hésite plus à utiliser la force pour maintenir le statu quo. Mais cette stratégie, aussi efficace soit-elle à court terme, engendre un fossé toujours plus large entre ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui en souffrent. Sous cette répression se cache un véritable mépris des libertés fondamentales. Ce n'est pas seulement une question de maintien de l'ordre, mais une question de l'âme d'une nation. Si un gouvernement choisit de répondre à la contestation par la violence, il ne protège plus ses citoyens, il les opprime. Et au fur et à mesure que la répression s'intensifie, le peuple se transforme en une masse de résignation. Mais une résignation qui est loin d'être éternelle. Le pouvoir qui croit pouvoir écraser la voix du peuple par la violence ne fait qu'accélérer sa propre chute. Le peuple peut être silencieux un temps, mais quand la vérité éclate, il n'y a plus de retour en arrière. La France est à un point de bascule. Le discours de Frédéric Lordon n'a pas seulement frappé les élites politiques et économiques, il a aussi touché le cœur du peuple. La colère gronde dans les rues,
alimenté par des années de frustration et de répression. Ce qui était un murmure discret dans les discussions privées est devenu une explosion qui secoue les fondations mêmes de l'ordre établi. Ce n'est pas un simple mouvement de protestation, c'est un réveil, un appel à la révolution. Le peuple commence à comprendre qu'il n'a plus rien à perdre et que la seule façon d'obtenir justice est de se soulever. L'immobilisme du gouvernement, qui continue d'ignorer les souffrances des masses, est un poison lent qui finira par détruire le système qu'il cherche à préserver. Le plan Bayrou, les réformes économiques imposées, les violences policières, tout cela fait partie d'une même mascarade, celle d'une élite coupée du peuple, d'un gouvernement qui se sent intouchable. Mais l'intouchabilité a ses limites, et le peuple est en train de les découvrir. Un changement est inévitable. La question n'est plus de savoir s'il arrivera, mais quand et comment il se manifestera. La révolution qui approche n'est pas seulement sociale, elle est existentielle. Elle concerne les valeurs mêmes de la démocratie, de la justice et de la dignité humaine. Le gouvernement, qui croyait que le silence du peuple était un signe de soumission, se rendra compte que ce silence n'était en réalité qu'une attente. Une attente du moment où tout éclaterait. Et quand ce moment arrivera, rien ni personne ne pourra arrêter la vague de changement qui déferlera sur la France. Quand l'injustice atteint son paroxysme, le silence des opprimés devient une arme plus puissante que toutes les répressions. La France, comme beaucoup d'autres nations sous le joug d'un pouvoir déconnecté de ses réalités, se trouve à un carrefour crucial. Les vérités dévoilées, les injustices exposées et la répression qui se durcit ne sont plus des signes d'un pouvoir stable, mais d'une machine qui se détraque lentement mais sûrement. Les élites, dans leur arrogance, ont cru pouvoir dominer sans conséquence, mais chaque action a ses répercussions, et chaque répression crée des fissures dans l'édifice du pouvoir. Aujourd'hui, l'appel au changement résonne plus fort que jamais. La colère n'est plus confinée aux marges de la société. Elle est devenue une force qui se diffuse, prête à secouer les fondations mêmes du macronisme. Le peuple, loin d'être un simple spectateur, se prépare à répondre. Et quand il le fera, ce sera avec une force et une détermination qu'aucun système de répression ne pourra contenir. L'heure n'est plus à l'illusion. L'heure est venue de comprendre que le changement est inéluctable. Qu'il soit pacifique ou révolutionnaire, il viendra. Et il est impératif de se demander, serez-vous là pour comprendre l'histoire qui s'écrit? Ou serez-vous du côté de ceux qui préfèrent se cacher derrière des fausses certitudes?